Tristan Hawthorne, un juge connu pour son passé de discrimination raciale, a injustement condamné Léon Briggs, un père de famille dévoué, à 25 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Cependant, il n'avait pas prévu la détermination de Malcolm Turner, un jeune avocat noir fraîchement diplômé. Les actions courageuses de Malcolm ont non seulement surpris, mais aussi captivé l'attention de toute la nation. Malcolm Turner est arrivé en Pennsylvanie un matin d'automne, avec une valise à la main et une lueur de détermination dans les yeux. Fraîchement diplômé, Malcolm n'avait pas choisi de déménager en Pennsylvanie sans réfléchir. Il connaissait les défis qu'il y affronterait, notamment la manière dont les minorités étaient traitées différemment dans le système judiciaire. La ville était accueillante dans son architecture, mais ce n'était pas le CA de certaines de ces personnes. Décidé à établir son cabinet, Malcolm se rendit directement chez l'agent immobilier le plus recommandé de la ville. Il entra dans le bureau et fut accueilli par un homme d'âge moyen, dont le sourire semblait superficiel. « Bonjour, je suis Malcolm Turner, avocat. Je cherche un espace pour installer mon cabinet. » L'agent leva les yeux de son journal, analysant Malcolm de haut en bas, avant de répondre d'un ton poli mais froid. « Nous avons peu d'espaces disponibles en ce moment. Quelle serait votre fourchette de prix ?» Malcolm informa la somme qu'il était prêt à payer, un montant raisonnable pour un jeune diplômé. L'agent fit une pause, ajustant ses lunettes avec un air pensif. « Malheureusement, les espaces dans cette fourchette ont déjà été loués. Je peux mettre votre nom sur la liste d'attente, mais je ne peux rien promettre. » Malcolm perçut l'hésitation dans les paroles de l'agent. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. « J'aimerais voir la liste complète des espaces disponibles, s'il vous plaît. »« Je crains qu'il n'y ait rien pour une personne comme vous sur cette liste, » dit l'agent. « Je comprends, mais j'aimerais quand même y jeter un œil, s'il vous plaît, » répondit-il. L'agent hésita un moment, mais remit une liste courte et peu attrayante. Malcolm savait qu'il était sous-estimé à cause de son apparence. Il remercia poliment et quitta le bureau avec la liste en main, sentant l'injustice dans sa chair. C'est alors qu'il rencontra Viviane Pierce. Elle sortait d'un café voisin quand Malcolm la heurta accidentellement. « Pardon, je ne vous avais pas vu sortir », dit Malcolm, visiblement embarrassé. « Ce n'est pas grave », répondit-elle avec un sourire amical. Elle remarqua immédiatement que Malcolm tenait une revue sur les droits civiques. « Vous êtes avocat ?»« Oui, mais les choses sont un peu compliquées ici », répondit Malcolm en se redressant. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ? Besoin d'aide ?» demanda Viviane avec un sourire chaleureux. « En effet, oui, je suis Malcolm Turner. Je viens d'obtenir mon diplôme en droit et j'essaie de louer un espace pour mon cabinet, mais il semble que les gens d'ici ne m'apprécient pas beaucoup. » Viviane hocha la tête, comprenant rapidement la situation. « Je suis Viviane Pierce, avocate également. Je sais bien ce que vous traversez. Malheureusement, les préjugés sont encore forts ici. » Ils s'assirent dans le café et commencèrent à discuter. Malcolm parla de sa passion pour lutter contre les injustices raciales et de son désir de faire une différence dans le système judiciaire. Viviane, quant à elle, partagea ses propres batailles, expliquant comment elle avait également affronté des barrières en tant que femme dans une profession dominée par les hommes. « Je crois que nous pouvons nous entraider, » dit Viviane. « Je connais un endroit au-dessus d'un atelier. Les propriétaires sont des personnes de bon cœur et soutiennent notre cause. Je peux vous y emmener. » Malcolm accepta l'offre avec gratitude. Ensemble, ils se rendirent à l'atelier. Les propriétaires, un couple sympathique et ouvert d'esprit, accueillirent Malcolm et Viviane à bras ouverts. L'espace n'était pas grand, mais il avait du potentiel. Malcolm et Viviane commencèrent à organiser le petit bureau, échangeant des idées et élaborant des plans. Après quelques heures de conversation, Malcolm entendit parler de la prison d'État et, déterminé à faire la différence, il savait qu'il devait y aller. L'endroit exhalait le désespoir et la tristesse, et passer par les portes de métal et les nombreux portails de sécurité n'était que le début de son parcours. En entrant pour la première fois dans le couloir de la mort, Malcolm ressentit un frisson lui parcourir l'échine. L'atmosphère était lourde, pleine d'histoires non racontées et de vies interrompues. Il fut conduit jusqu'à une petite salle de visite où il allait bientôt rencontrer les prisonniers qu'il était déterminé à aider. Malcolm commença ses visites régulièrement
parlant avec plusieurs détenus. Chaque rencontre était une plongée dans un océan d'émotions. Il rencontra des hommes qui avaient perdu tout espoir, mais aussi certains qui, malgré tout, gardaient vive la flamme de l'innocence. Parmi eux se trouvait Leon Briggs, un homme noir d'une 40aine d'années, au regard perçant et à la voix ferme, accusé d'avoir tué un policier. Quand Malcolm entra dans la salle de visite pour rencontrer Léon, il remarqua la tension dans l'air. Léon était assis à la table, les menottes à ses poignets reflétant la lumière froide de la pièce. Malcolm s'approcha et se présenta, serrant fermement la main de Léon. « Je suis Malcolm Turner, avocat. J'aimerais entendre votre histoire. » Léon plongea son regard dans celui de Malcolm comme s'il cherchait une étincelle de vérité et de justice. « On m'a accusé de tuer un policier, monsieur Turner. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je peux être beaucoup de choses, mais je ne suis pas un meurtrier. » Malcolm perçut la sincérité dans la voix de Léon. Ils passèrent des heures à parler, discutant des détails de l'affaire. Léon raconta comment il rentrait chez lui quand il fut accusé. Le manque de preuves concrètes et la rapidité de sa condamnation soulevèrent de nombreux doutes dans l'esprit de Malcolm. « Vous devez me croire, » dit Léon, la voix tremblante d'émotion. « Ils ne se soucient pas de la vérité, ils veulent juste un coupable. » Malcolm sentit l'urgence dans les paroles de Léon. À chaque rencontre, il voyait un homme désespéré, mais qui gardait encore une lueur d'espoir. Léon parlait de son enfance, de ses luttes et de l'impact dévastateur d'être accusé à tort. Il décrivait comment c'était de vivre dans l'obscurité constante du couloir de la mort, où chaque jour pouvait être le dernier. « C'est comme vivre dans un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller », dit Léon, les yeux pleins de larmes retenues. « Ceux qui me manquent le plus, ce sont mes enfants. Aidez-moi, monsieur Turner. Aidez-moi à prouver mon innocence. » Malcolm sentit la responsabilité peser sur ses épaules. Il promit à Léon qu'il ferait tout son possible pour rouvrir l'affaire et faire éclater la vérité. Les visites à la prison n'étaient pas faciles. Malcolm voyait la détérioration physique et émotionnelle des prisonniers, et chaque rencontre renforçait sa détermination. Il quittait chaque visite avec un sentiment d'urgence et un désir ardent de changer le système. Le partenariat avec Viviane était crucial. Elle offrait un soutien inconditionnel et ensemble, ils commençaient à élaborer des stratégies pour défendre Léon. Malcolm et Viviane étaient assis dans un petit bureau, entourés de piles de documents anciens et poussiéreux. Le CA de Léon était complexe, plein de lacunes et d'incohérences qui révélaient la précipitation à le condamner. La bureaucratie était immense et chaque étape semblait être un obstacle. « Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie », dit Malcolm, se frottant les tempes en signe de fatigue. « Les autorités ne veulent pas rouvrir le dossier. Elles se sentent menacées. » Viviane, avec une expression sérieuse, répondit « Nous devons trouver quelque chose qu'elles ne pourront pas ignorer. Il nous faut un témoin, quelqu'un qui puisse apporter une nouvelle perspective sur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Ils passèrent des heures à revoir les témoignages et les preuves. C'était un travail épuisant, mais ils savaient que chaque détail pouvait faire la différence. Parmi les pages jaunies, ils trouvèrent le nom d'un homme qui vivait dans la communauté où le crime avait eu lieu. Il avait mentionné avoir vu une voiture suspecte la nuit du meurtre, mais son témoignage avait été écarté à l'époque. « Allons lui parler », dit Viviane, déterminée. « Cela pourrait être notre chance. » Se rendre dans la communauté ne fut pas facile. La tension était évidente. Beaucoup de résidents se souvenaient encore de l'affaire et la présence de Malcolm et Viviane suscita des soupçons. Ils furent accueillis par des regards méfiants, mais continuèrent d'avancer. Finalement, ils trouvèrent l'homme. Il s'appelait Samuel, un vieil homme à la mémoire vive. Il les reçut dans sa petite maison, où l'odeur du café frais les accueillit. Ils s'assirent à la table et commencèrent à discuter. « Samuel, nous avons besoin que vous nous racontiez tout ce que vous avez vu cette nuit-là, » demanda Malcolm d'une voix calme et encourageante. Samuel les regarda avec des yeux fatigués mais résolus. « J'ai vu une voiture. C'était une berline noire, arrêtée au coin. J'ai vu un homme sortir de la voiture. Il semblait pressé. Quand la police est arrivée, j'ai essayé de leur dire ce que j'avais vu, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont dit que je confondais les choses et que cet homme n'avait rien à voir avec l'affaire. » Ce détail,
n'a jamais été inclus dans les dossiers, dit Viviane, notant tout. Pendant ce temps, les autorités locales ne facilitaient pas les choses. Malcolm et Viviane affrontèrent des réunions tendues et pleines d'hostilité. Lors de l'une de ces réunions, le chef de la police, un homme corpulent, au regard sévère, fixa directement Malcolm. « Pourquoi êtes-vous si intéressé par une affaire classée, Turner ? Nous avons beaucoup d'autres problèmes à résoudre, dit-il d'un ton méprisant. Malcolm resta calme. « Parce que je crois que la justice n'a pas été rendue. S'il y a une chance que Léon Briggs soit innocent, nous devons explorer toutes les possibilités. » La frustration était palpable, mais la détermination de Malcolm et Viviane ne fléchissait pas. Chaque réunion, chaque document revisé, chaque témoin interrogé était un pas en avant, même s'il était petit. De retour au bureau, Malcolm et Viviane étaient au milieu d'une montagne de papiers et de dossiers lorsqu'ils tombèrent sur une piste qui les fit s'arrêter. C'était un nom mentionné en passant dans les documents du dossier, Andrew Mason, l'homme que Samuel avait vu. Il n'avait été cité qu'une seule fois, rapidement écarté par la police au moment du crime. Malcolm fronça les sourcils, sentant qu'il y avait quelque chose de plus à découvrir. « Nous devons trouver cet homme », dit Malcolm en regardant Viviane. « Il pourrait être la clé pour résoudre cette affaire. » Ils commencèrent à enquêter sur Andrew Mason, cherchant toute information disponible. Après quelques appels et des heures passées à la bibliothèque publique, ils découvrirent qu'il avait un casier judiciaire, mais avait mystérieusement disparu peu après le meurtre du policier. Cela les conduisit à penser qu'il avait peut-être été intentionnellement ignoré. Malcolm et Viviane suivirent cette piste jusqu'à une petite ville voisine. Ils se rendirent dans un bar local où Andrew avait l'habitude de fréquenter. L'endroit était sombre et enfumé, plein de figures suspectes. En entrant, ils sentirent les regards curieux et méfiants se poser sur eux. « Où pouvons-nous trouver Andrew Mason ?» demanda Malcolm au barman, un homme à l'air dur qui essuyait des verres. Le barman leva lentement les yeux. « Je n'ai pas vu Andrew depuis des années. J'ai entendu dire qu'il avait quitté la ville. Essayez de parler à Joe. Il sait tout ce qui se passe ici. » Joe, un homme aux cheveux gris assis dans un coin, était connu pour connaître les secrets de tout le monde. Malcolm et Viviane s'approchèrent, achetèrent une boisson et s'assirent avec lui. « Nous avons besoin d'informations sur Andrew Mason », dit Viviane directement. « C'est important. » Joe les regarda, évaluant le sérieux de leur demande. Après un moment, il parla d'un ton bas. Andrew était un problème, toujours mêlé à des ennuis. Mais la nuit du crime, j'ai entendu dire qu'il avait été vu avec des gens importants, des gens avec qui il n'aurait pas dû être. « Qui ?» demanda Malcolm, la curiosité grandissante. Joe hésita avant de répondre. On dit qu'il était avec le fils du juge Hawthorne. Quelque chose de grand se passait cette nuit-là. Si j'étais vous, je ferais attention. Malcolm et Viviane échangèrent un regard intense. C'était une révélation explosive. Si le fils du juge était impliqué, cela expliquait beaucoup de choses. Avec cette nouvelle information, ils décidèrent d'enquêter plus en profondeur sur l'implication du fils du juge. Ils retournèrent en ville, plongeant dans les archives publiques et parlant à plus de gens. Au cours de l'une de ces conversations, ils trouvèrent un témoin clé, une femme nommée Linda, qui avait travaillé chez le juge à l'époque. Malcolm tenait l'enregistreur en main. Linda était réticente, mais elle accepta finalement de parler. « On m'a forcé à mentir lors du procès », confessa-t-elle d'une voix tremblante. « Ils m'ont dit de prétendre être un témoin et que si je ne le faisais pas, je perdrais mon emploi et ma famille en souffrirait. » Malcolm sentit l'adrénaline monter en lui. « Linda, qu'avez-vous exactement menti ?» Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai vu le fils du juge rentrer chez lui tard cette nuit-là, couvert de sang et nerveux. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a ordonné de me taire. Le lendemain, on m'a appelé pour témoigner et ils m'ont donné un script. Ils m'ont dit que si je le suivais, tout irait bien. » Viviane prenait note de chaque mot. « Cela change tout. Nous avons une base solide pour rouvrir l'affaire. » L'enquête de Malcolm et Viviane révélait un réseau de corruption et de manipulation, des preuves bien plus vastes qu'ils ne l'avaient imaginé.
Ils savaient maintenant qu'ils affrontaient des personnes puissantes, prêtes à tout pour garder la vérité cachée. En quittant la maison de Linda, un sentiment d'urgence et de danger planait dans l'air. Ils savaient qu'ils se mesuraient à des forces dangereuses, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Le bureau de Malcolm et Vivian était silencieux lorsqu'il arriva ce matin-là. La porte était entr'ouverte, ce qui le mit immédiatement en alerte. En entrant, le choc fut instantané. Des documents étaient éparpillés au sol, des tiroirs renversés et des dossiers importants disparus. Malcolm ressentit une vague de frustration et de colère. Il était clair qu'on essayait de les intimider. Vivian arriva peu après et son visage pâlit en voyant la scène. « C'était une effraction », dit-elle, la voix tremblante d'indignation. « Ils veulent nous faire peur, nous faire abandonner. » Malcolm respira profondément, essayant de maîtriser sa colère croissante. « Ils ne nous arrêteront pas. Nous allons numériser tous les documents, faire des sauvegardes sécurisées. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils détruisent les preuves que nous avons obtenues. » Ils passèrent la journée entière à organiser les papiers restants et à numériser chaque document. Ils mirent en place un système de sauvegarde dans le cloud, garantissant que rien ne pourrait être perdu à nouveau. Le lendemain, Malcolm devait se rendre au tribunal pour une audience préliminaire. En entrant dans le tribunal, le juge Tristan Hawthorne était assis en haut, avec un regard perçant. Malcolm sentit le poids du regard du juge alors qu'il marchait jusqu'à sa place. La tension était palpable. Pendant l'audience, le juge Hawthorne interrompit Malcolm à plusieurs reprises, remettant en question chaque argument avec une froideur tranchante. À un moment de pause, Hawthorne se pencha en avant, les yeux fixés sur Malcolm. « Monsieur Turner », commença-t-il d'une voix calme mais chargée de menaces, « j'ai observé vos actions de près. Sachez que manquer de respect à l'autorité de ce tribunal peut avoir de graves conséquences, surtout pour des gens de votre espèce. » Malcolm resta ferme. Il remarqua instantanément que le juge était raciste. « Je suis conscient de mes responsabilités, votre honneur, et je suis engagé envers la vérité et la justice, indépendamment des menaces ou des intimidations auxquelles je fais face. » Hawthorne plissa les yeux. « Vous êtes un jeune noir, monsieur Turner. Vous avez beaucoup à profiter de la vie. Ce serait dommage qu'il vous arrive quelque chose. Écoutez les conseils des anciens et n'insistez pas sur cette affaire. Il a déjà été confirmé qu'il est coupable. Rien qu'à voir son visage, vous comprenez ? Ça ne vaut pas la peine de continuer, conclut le juge. La justice en vaut toujours la peine, votre honneur, répondit Malcolm avec une détermination qu'il ne se connaissait pas. L'audience continua, mais la tension était évidente. Malcolm savait qu'il avait affaire à des personnes puissantes, prêtes à tout pour garder leurs secrets enterrés. De retour au bureau, Vivian attendait, l'inquiétude évidente sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Intense !» répondit Malcolm en s'effondrant dans une chaise. « Le juge Hawthorne a clairement indiqué qu'il nous surveillait. Mais nous ne pouvons pas reculer, nous devons continuer. » Vivian afficha un large sourire, l'excitation brillant dans ses yeux. « Alors tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, Malcolm. » Malcolm leva la tête, curieux. « Quoi ? » « J'ai obtenu une vidéo, » dit-elle, presque sautillant de joie. L'une des boutiques autour du lieu du crime avait une caméra de sécurité. Le propriétaire de la boutique a fait une sauvegarde de l'enregistrement avant que le juge Hawthorne ne fasse effacer toutes les preuves. Malcolm resta bouche bée. « Tu veux dire que nous avons une vidéo de ce qui s'est passé cette nuit-là » Vivian hocha vigoureusement la tête. « Oui, et c'est tout ce dont nous avions besoin. La vidéo montre clairement le fils du juge tirant sur le policier après une altercation. C'est la preuve qui va renverser cette affaire. » Malcolm sentit une vague de soulagement et de joie l'envahir. « Vivian, c'est incroyable. Nous devons nous assurer que cette vidéo soit en sécurité et la présenter au tribunal dès que possible. J'ai déjà fait plusieurs copies et envoyé une à un endroit de stockage sécurisé, » dit-elle en s'asseyant à côté de Malcolm. « Mais je pense que la présenter au tribunal ne sera pas très efficace. Le juge Tristan est très puissant. » Malcolm prit les mains de Vivian, sentant la force de leur partenariat. « Tu as raison, Vivian. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus efficace. » Armé des enregistrements vidéo et des témoignages, Malcolm se prépare à faire le mouvement le plus risqué de sa carrière.
Il décide d'attirer l'attention nationale sur l'affaire, prenant tous les risques pour exposer la corruption au cœur du système judiciaire. Il passe les premiers appels à ses contacts dans les médias. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il obtienne des rendez-vous pour des apparitions à la télévision et des interviews avec des journaux importants. Lors de la première interview, assis dans un studio de télévision, Malcolm faisait face aux caméras avec confiance. À ses côtés, Viviane était prête à le soutenir. Nous sommes ici aujourd'hui avec Malcolm Turner, l'avocat qui apporte de nouvelles preuves dans l'affaire Léon Briggs, annonça la présentatrice. Malcolm, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez découvert ? Malcolm prit une profonde inspiration et commença. Nous avons découvert une vidéo montrant clairement le fils du juge Hawthorne tirant sur le policier. Cette preuve a été délibérément dissimulée pour incriminer Léon. Nous avons également des témoignages de témoins qui ont été contraints de mentir lors du procès initial. La corruption atteint les plus hauts niveaux du système judiciaire. La présentatrice semblait impressionnée. C'est une accusation très grave. Qu'espérez-vous accomplir avec cette révélation ? Nous voulons la justice pour Léon et pour tous ceux qui ont été lésés par ce système corrompu, répondit Malcolm. Les paroles de Malcolm résonnèrent rapidement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de soutien et d'indignation. Des gens de tout le pays commencèrent à se mobiliser, exigeant une enquête complète. Les jours suivants furent une course contre la montre. Malcolm et Viviane étaient constamment en réunion, révisant les témoignages, organisant les preuves et préparant les documents légaux. Chaque détail était minutieusement examiné, s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. Le jour de la grande interview à la télévision nationale, Malcolm était nerveux mais prêt. Il savait que c'était sa chance de faire la différence. Aujourd'hui, nous avons une révélation explosive, annonça le présentateur du journal télévisé. Malcolm Turner, l'avocat de la défense de Léon Briggs, est ici pour exposer une corruption choquante dans le système judiciaire. Malcolm, racontez-nous ce que vous avez découvert. Malcolm regarda directement la caméra. Nous avons des preuves que le fils du juge Hawthorne est le véritable coupable du meurtre de l'agent Maxwell. Nous avons une vidéo montrant le crime et des témoignages de témoins qui ont été contraints de mentir. Nous portons cette affaire devant la Cour suprême de l'État et nous demandons le soutien du public pour garantir que justice soit rendue. L'impact des paroles de Malcolm fut immédiat. Le public réagit avec un mélange de choc et de soutien et le cri pour la justice grandit de minute en minute. La salle de la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie était bondée. Il y avait des journalistes, des militants et des citoyens ordinaires impatients d'entendre la décision. Malcolm, Viviane et Léon étaient assis ensemble, les cœurs battant fort. À côté d'eux, la famille de Léon, sa mère, sa femme et sa fille attendaient avec des expressions d'anxiété et d'espoir. Lorsque les juges revinrent, le silence s'installa. Le président de la Cour regarda les documents devant lui avant d'annoncer. Après avoir examiné les nouvelles preuves et pris en compte la pression publique, nous avons décidé de rouvrir l'affaire de Léon Briggs. L'acquittement est immédiat et il sera libéré aujourd'hui. La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Léon se leva, les larmes coulant sur son visage. Il serra Malcolm puis Viviane dans ses bras, les tenant fermement. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit Léon, la voix étranglée par l'émotion. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Tu mérites la justice, Léon », répondit Malcolm avec un sourire chaleureux. Dans les jours suivants, l'histoire de Malcolm, Viviane et Léon se répandit comme une traînée de poudre. Ils furent invités à parler à plusieurs événements et émissions de télévision. L'histoire de Léon devint un symbole d'espoir et de résistance. Des débats et discussions commencèrent à surgir dans tout le pays, exigeant des changements réels. Pendant ce temps, la famille Hawthorne faisait face à ses conséquences. Le juge et son fils furent formellement accusés de manipulation de preuves et d'obstruction à la justice. Ils furent tous deux condamnés à 30 ans de prison. Leur procès fut largement couvert par les médias et beaucoup y virent un pas nécessaire vers la justice. Malcolm et Viviane devinrent des symboles de résistance et d'espoir, démontrant que la quête de justice était possible et essentielle. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci
et passez une excellente journée.